Bonjour, bonsoir, chers amis internautes. Donc voilà, je suis un citoyen tout à fait lambda, hein, gilet jaune, bien évidemment, ancien bonnet rouge, enfin ancien, toujours bonnet rouge, mais bon, c'est vrai qu'on les met un petit peu moins. Donc j'ai pas mon gilet non plus, parce que je voulais pas directement que la vidéo soit censurée à peine sortie. J'aurais trouvé ça un petit peu dommage, surtout que c'est la première que je fais, donc tant qu'à faire, on va essayer de développer des sujets, j'espère ne pas en faire qu'une, on verra bien si j'ai un peu de succès, entre guillemets. Alors oui, donc ça fait longtemps que je voulais faire des vidéos parce que j'avais envie de partager ou mon opinion ou des constats ou des coups de gueule sur des choses qui se passent, l'actualité, du moment ou pas d'ailleurs. Et, euh, et puis surtout, dans un premier temps déjà, je voulais au moins apporter mon soutien aux Gilets jaunes parce que c'est d'actualité déjà. Et puis je pense qu'il faut réfléchir un petit peu à ce qui a fait le ras-le-bol de la population, des citoyens. Alors, la population, les citoyens, on revendique grosso modo, je crois, 2-3 millions de gilets jaunes, on est 66 millions. Donc, donc là, déjà, il y a un problème parce que à partir du moment où on parle d'égalité, de fraternité et de liberté dans un pays, je pense que la population devrait être mieux représentée, au moins en nombre. Donc, c'est un peu dommage de ne pas avoir plus de monde à s'investir. Alors tout le monde ne peut pas, bien sûr, mais je trouve que c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de monde à s'investir. Bon, après, les médias font bien leur travail, il faut être d'accord. Et puis, il faut être honnête, ils sont bien à la solde des puissances, ça, on s'en est bien rendu compte, mais ne lâchons rien. Je pense que notre persévérance paiera, enfin, je l'espère en tout cas, c'est ce que je peux souhaiter de mieux au peuple français aujourd'hui, histoire de retrouver quand même un peu de dignité, ne serait-ce qu'à vivre déjà, et puis de deux, on a quand même une civilisation à faire perdurer. Alors, ce mouvement des Gilets jaunes, c'est quand même un mouvement historique de chez historique, révolutionnaire un petit peu. Mais déjà, il n'a pas de chef, donc déjà, ça pose un sacré problème à nos élites, parce que, voilà, tu te dis, mais comment ils font, quoi? Comment ils font pour être d'accord entre eux? Alors, c'est vrai que c'est surprenant, mais le lien social, au final, est fédérateur. Vous rencontrez des gens, vous discutez, vous échangez, vous apercevez que vous avez les mêmes revendications, vous rencontrez les mêmes problèmes, vous avez les mêmes difficultés, vous êtes pauvre de la même manière, euh, financière, pécuniaire, si on veut aller par là, parce que la richesse n'est pas forcément dans le pognon. Mais bon, ce mouvement des Gilets jaunes met en avant quoi? Une partie de cette population qui s'est réveillée, qui s'émancipe quelque part, et qui a compris surtout que ceux qui nous gouvernent nous prennent pour des abrutis. Et on est certainement des abrutis, hein, puisque nous les portons par voie électorale au pouvoir depuis plus de 40 ans. Donc là, ça fait plus de 2 mois que beaucoup ont pris conscience de l'escroquerie du pouvoir, de l'escroquerie du système représentatif surtout, je crois que c'est clair. Nous élisons nos maîtres aujourd'hui au niveau départemental. Souvent en plus ils sont mis à disposition par les partis politiques, ils sont parachutés là, on ne sait pas d'où ils viennent, d'où ils sortent, ni ce qu'ils sont, ni quelles compétences ils ont, mais ils vont quand même représenter les citoyens du département. Bon, pourquoi pas, hein, c'est une idée, mais je pense qu'on s'aperçoit quand même qu'ils défendent surtout leurs intérêts et pas les nôtres, quoi. Donc, porter la voix du peuple, qu'on n'écoute pas aux oreilles du maître supérieur, enfin des maîtres supérieurs, le gouvernement et le président, bon, on s'aperçoit que ça marche pas très très bien. Et puis le problème, c'est que le maître supérieur, donc le président, est aussi aux ordres, lui, mais du maître suprême, qui est donc l'Union européenne, qui dicte à peu près la totalité de ce qui est fait dans notre pays aujourd'hui. Donc t'imagines bien que ta voix, quand elle est partie de ton département, elle s'est complètement perdue en chemin, hein. Ou alors elle a été délibérément laissée de côté. Ah, la seule voix qui est entendue par les maîtres, c'est celle que défendent effectivement nos petits représentants, hein, qui eux sont là pour défendre leurs avantages, leurs privilèges, et puis essayer de faire croire qu'ils bossent pour nous en fait, alors qu'ils bossent pour eux, pour leurs intérêts financiers, parce que bon, les mecs ils s'en foutent plein les poches, hein, faut pas rêver, hein. Et puis les places sont bonnes, hein. Toutes parties confondues, faut surtout pas croire qu'il y a un parti d'opposition aujourd'hui en France, il y en a pas, hein. Ça n'existe pas. C'est-à-dire que c'est un théâtre en fait. Chacun joue un peu la comédie. Et en attendant, par contre, les mecs ils se votent des lois sur leur retraite. Il faut quand même savoir que c'est nous qui payons leurs enterrements, de leur famille, de leurs enfants, de leurs grands-parents, du cousin et tout, hein. Donc il faut arrêter les conneries, hein.
Et puis, et puis, et puis ils représentent qu'eux-mêmes. Ils représentent plus personne. C'est-à-dire que la population, ils s'en foutent complètement, quoi. Bon, là, la problématique que rencontre le pouvoir aujourd'hui, c'est que la population, bon, enfin, les gilets jaunes en tout cas, ont décidé plutôt de faire valoir leurs revendications, mais sans passer par les maîtres. Ah, ça, ils n'ont pas d'habitude. Et puis là, surtout, tu sais, il n'y a pas de chef, il n'y a rien, il n'y a pas de syndicat, il n'y a pas de parti politique. Merde, qu'est-ce qu'ils veulent ces gens là, d'où ils sortent? Ah, de sous terre, certainement, on ne sait pas, mais bon, ils viennent de quelque part. Mais les mecs sont tellement haut perchés par rapport à ceux qui essayent de revendiquer quelque chose qu'ils n'entendent pas. En fait, ils veulent pas entendre. Ils veulent pas écouter parce qu'il n'y a pas de représentants. Ils veulent pouvoir soudoyer les gens de manière à faire passer la pilule. Bon, on voit bien la locution de Macron à la télévision. C'était consternant, quoi. C'est là qu'on se rend compte en fait du décalage qu'il peut y avoir aujourd'hui entre la classe politique professionnelle, parce que les mecs c'est des professionnels de la politique, et la population qui vit au quotidien et qui est en plus de toute façon la première richesse du pays. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui on s'en fout puisqu'on est complètement éparpillé dans l'Union européenne et que la France ne représente plus rien, mais en tant que Français, je pense qu'on doit défendre, notre identité. Ça me paraît important. Alors ça fait longtemps qu'ils se foutent de notre gueule, hein, ça c'est clair, hein, ça fait très très longtemps qu'ils se foutent de notre gueule. Hein, mais bon, aïe, le peuple se lève. Alors comme dirait Étienne Chouard, il pensait pas avoir ça de son vivant, moi non plus, mais on s'est enfin aperçu que l'élite, l'oligarchie, le système, hein, vous appelez ça comme vous voulez, mais, euh, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'ils nous mentent, ils nous manipulent, par le biais des médias, par le biais de tout ce qu'ils ont à disposition, ils nous trompent, ils nous volent, ouais, et puis ils nous volent, le mot est faible, quoi, les mecs, putain, mais oh, ils partent en courant avec des liasses de billets, ils encouragent la fraude fiscale, c'est arrivé. Ah non, mais là, c'est au niveau du pognon, c'est courage volant, quoi. Hein, allons-y, quoi. Et le pire, c'est qu'ils arrivent à nous tenir et à nous faire passer des mesures extraordinaires, toujours en pointant un cataclysme à venir. Il faut contenir ça, attention, oh là là là. Et ça, on l'a vu, moi, ça fait 40 ans que je le vois. Le premier que j'ai vu, et puis nous, on était crédules à l'époque, hein, attention, quand les gens se sont pointés, le type, il est arrivé à la télévision, attention, il y a un trou dans la couche d'ozone, on va tous mourir, quoi. Il faut s'imaginer les répercussions sur les populations. Qu'est-ce qui se passe et tout. Donc, ils ont pris plein de mesures pour essayer d'endiguer ce phénomène. C'est-à-dire que le trou dans la couche d'ozone, effectivement, ça s'agrandissait à la vitesse d'un cheval au galop. Donc, il fallait pas traîner pour prendre des mesures pour faire en sorte qu'il arrête de s'agrandir et qu'on vive, quoi. Parce que bon, là, c'était le cataclysme. Hein. On allait tous mourir. Aspirer dans l'espace, certainement, on ne sait pas. Mais il y avait quelque chose qui se préparait. Donc effectivement, ils ont pris plein de mesures, ils ont fait plein de choses, ils ont fait changer les aérosols et les gaz qui étaient dedans, les gaz dans les systèmes de réfrigérants. Enfin, il y a plein d'autres mesures, je n'ai pas trop envie de m'étaler sur le truc, mais ce qui est important, c'est de se dire qu'on nous a prévu l'apocalypse, et puis derrière, c'est complètement tombé aux oubliettes, quoi. Aujourd'hui, le trou dans la couche d'ozone, déjà tout le monde s'en fout, parce que voilà. Et puis derrière, les gens ont oublié qu'un jour on avait sorti l'étendard du trou dans la couche d'ozone et que tout le monde avait craché au bassinet, quoi. Alors il y a certainement des entreprises ou des gens qui se sont fait des couilles en or, hein, ils doivent être millionnaires aujourd'hui, mais demandez aux scientifiques ce qu'ils en pensent du trou dans la couche d'ozone, ils vont vous dire que déjà c'était une fausse alerte au départ, et puis derrière il a toujours existé, quoi. Il existera toujours d'ailleurs, puisque c'est comme ça que fonctionne visiblement l'ozone, quoi. Enfin, la couche d'ozone. Bon, après, je suis pas scientifique sur le sujet, quoi. Mais bon, là, je sens bien qu'on s'est un petit peu foutu de notre gueule, quoi. Après, on nous a sorti la Sécu. De toute façon, c'était en même temps. La Sécu, ça a toujours existé. Ils ont créé la Sécu avec un trou, de manière à pouvoir justement toujours faire les poches des gens pour alimenter leur système qui, de toute façon, je veux dire, l'argent fuit. C'est une robinetterie pourrie, le chantier. C'est-à-dire que ça fuit de partout. Or, ça fuit, attention, l'argent part pas tout seul. L'argent, il est récupéré directement. Les mecs, ils s'en foutent plein les poches. Ils ont des comptes en Suisse, et puis ils sont capables de tenir tête à tout le monde devant la télévision et dire que c'est pas vrai. Ouais, laisse tomber. Mais bon, donc on nous a donc pondu le trou de la Sécu. 40 milliards de francs à l'époque, hein. 6-7 milliards d'euros aujourd'hui. Bon, ça représente quand même un petit peu d'argent. Et puis nous, allez, on était crédules aussi, hein, encore. Hein, donc nous a dit, si on peut plus payer la santé, comment on va faire? On va tous mourir de la grippe.
Donc du coup, ils ont réussi à nous faire passer toutes les hausses de cotisations possibles et inimaginables, ou imaginables, on ne sait pas, mais je pense que c'est plutôt inimaginable, pour continuer à faire la poche des Français. Et justifier le fait qu'ils dépensaient énormément d'argent et qu'il fallait effectivement pouvoir payer quand même le fonctionnement du système, c'est-à-dire les employés, les fonctionnaires et autres, et que l'argent, vu qu'ils n'en avaient pas, il fallait qu'ils continuent à ponctionner. Donc on nous a fait ça, des hausses de cotisation. Quand les hausses de cotisation sont arrivées au bout du bout, parce qu'on est arrivé trop haut, et puis c'était trop important, les gens avaient du mal à vivre, ils se sont dit, bon, c'est pas grave, on va prendre le problème dans l'autre sens, on va continuer avec la santé, le trou de la sécu, et là maintenant on va arrêter de rembourser. Ça c'était la mode, quoi. Donc on nous a dit, les médicaments, ah non, ils ne seront plus remboursés à 100%, les prestations non plus, il y aura une partie à la charge des patients, et des machins, et ci, et ça. Au final, on continue à payer un système de santé hors de prix pour des prestations proches de zéro. Enfin, le tour de force est magnifique. Genre là, il faut oser. Et puis eux, ils osent tout. Hein, ça. Putain, on dit qu'un con, ça ose tout, c'est à ça qu'on le reconnaît, mais alors eux, ils sont épatants. Et puis, donc une fois qu'on en est arrivé là et qu'il n'y avait toujours pas assez d'économies qui étaient faites, on nous a pondu les génériques. Alors les génériques, pour ceux qui s'en souviennent ou pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des médicaments low cost en fait. C'est-à-dire qu'il y avait des vrais médicaments, et puis le jour où ils ont réussi à acheter les droits de ces projets-là, ils ont créé des médicaments. Avec, je vais dire, 10 fois moins cher. Quoi. Bon, forcément, avec efficacement, en termes d'efficacité, c'était 10 fois moins aussi. En fait, ça revenait presque à prendre du placebo, quoi. Mais bon, c'était 100% remboursé par la Sécu, avec de l'argent public en plus, donc là, allez-y, hein, belote, rebelote, 10 de d'air. Ah non, là, les mecs, putain, mais à chaque fois qu'il tirait sur la manette, le mec, c'est bon, quoi. Il touche à chaque fois, quoi. C'est complètement incroyable. Et de là, sachant qu'ils avaient coupé dans les remboursements de prestations, les gens n'étaient plus remboursés par la Sécu. Donc il fallait trouver quand même quelque chose pour faire en sorte que les gens ne voient pas trop comment ça se passait. Quoi. Donc qu'est-ce qu'on nous a pondu? On nous a pondu les mutuelles. Les mutuelles de santé. Aujourd'hui, c'est obligatoire. Tout le monde est obligé d'avoir une mutuelle. Mais la mutuelle, alors c'est bien gentil, hein, c'est bien, on vous rembourse presque à 100% vos prestations de santé, super. Ça veut dire quand même que tu payes une première fois des cotisations pour alimenter la Sécu, et une deuxième fois avec le restant de ton salaire, encore pour la Sécu. Tu payes 2 fois pour la Sécu, en fait. Donc aujourd'hui, on paye pour l'assurance chômage, on paye pour les retraites sur notre salaire différé, sur nos cotisations. Puisque, faut bien comprendre, comme le principe du salaire, c'est quoi? Vous gagnez 1500 euros par mois net, vous coûtez à l'entreprise 3000. Il y a grosso. Et j'arrondis, on n'est pas là pour... Donc, il y a donc quasiment la moitié de votre salaire qui part en cotisation pour faire fonctionner les retraites, le chômage, la santé, et puis après, l'État, les salaires exorbitants des fonctionnaires, des ministres, des machins, et puis après le reste, quoi, l'armée, le machin. Et donc on vous ponctionne déjà la moitié pour faire fonctionner tout ça, pour que l'État fonctionne. Derrière, en fait, aujourd'hui, on vous explique que sur le reste qui vous sert normalement à manger, à vous chauffer, à éduquer vos enfants, à vous habiller, à payer votre facture d'électricité, à vous chauffer, vous connaissez tout ça, on est tous à la même enseigne, et une partie de cet argent-là, maintenant, ils vous ont réussi à les faire repasser en cotisation santé, mais privée ce coup-ci. Et on est déjà en train de nous expliquer, j'entendais ça à la radio l'autre jour, qu'on va être obligé de prendre une mutuelle pour la retraite, parce que la retraite, ils ne pourront plus les payer. Donc c'est-à-dire que vous êtes en train de financer un système. Les cotisations, en termes de financement de ce système-là, elles n'ont pas changé. Hein. C'est toujours les mêmes, voire plus, voire moins. Il faudra faire une étude sur le truc, mais à mon avis, il y a de quoi pleurer. Ou se pendre, ou je sais pas. Mais ça peut être intéressant à faire. Par contre, je le ferai peut-être, si j'ai un petit peu de temps. Et aujourd'hui, sur le restant qui est censé vous servir à bouffer, on est en train de vous ponctionner de l'argent. Et on vous dit qu'on le fera pour le reste aussi. Donc bientôt, pour avoir le chômage, vous serez obligé aussi de le financer avec votre salaire net. Non, mais je veux dire, c'est complètement hallucinant. C'est du vol organisé. C'est même plus du vol, quoi. Là, c'est de l'escroquerie perpétuelle. L'escroquerie perpétuelle. Mais bon, et puis d'ailleurs, votre salaire différé, ce qu'on appelle les cotisations sociales, eux, ils appellent ça des charges. Hein. Le MEDEF, les politiques, tout ça, là, ils appellent ça des charges sociales. Il faut diminuer les charges sociales. C'est le cadeau qu'ils font, vous savez, avec les CICE, les machins, crédit d'impôt, compétitivité, emploi. On en parlera de ça aussi, on va rigoler. Il y en a un qui en parle bien, hein, c'est Ruffin. Je suis pas France Insoumise, mais Ruffin, il en parle bien. Et c'est assez rigolo.
Et puis bon, bah, et la Sécu, ils nous ont rabâché ça pendant 30 ans, on n'en pouvait plus, on en avait marre. Donc de peur que ça fonctionne plus, ils se sont dit, il faut qu'on trouve autre chose. Bah, il faut qu'on trouve un truc. Et puis là, t'en as un qui a sorti ça de son chapeau, ouais, le mec il est fort. Alors, à mon avis, il travaillait chez Rothschild, celui-là aussi à la base. C'est la dette publique. La fameuse dette. Donc, là, ah bah là c'est le cardasse. Hein. Là, tout le monde se prosterne. La dette publique, voilà, tu peux pas lutter. Hein. Donc là, la dette publique, il faut bien comprendre de quoi on parle quand même. Hein. Parce que la dette, elle découle en fait des emprunts qui sont faits par les États pour financer leur politique de merde. Et s'en foutent plein les poches. De toute façon, à chaque fois, vous pouvez rajouter ça dans une phrase quand vous parlez de ça. Ah bah oui, ça fonctionne, très bien. Et la dette, elle a été créée par qui? Elle a été créée de toutes pièces par une loi de 1973, qui nous a été imposée par Pompidou. Hein, la loi Pompidou-Rothschild. Parce qu'il faut savoir quand même que Pompidou, avant d'être président, il arrivait de chez Rothschild, le garçon. On en a un autre comme ça, je crois. Là. Il est nouveau, là. Je crois que Macron, il arrive de chez Rothschild aussi. Il y a intérêt à se serrer les fesses parce que je crois que ça va pas bien se mettre. Hein. Parce que si ça continue comme ça, bientôt on n'aura plus d'argent. Mais bon, dans les grandes lignes, cette loi elle interdit au gouvernement de financer sa politique de merde en empruntant de l'argent à sa banque d'État. La Banque de France, donc à présent chez nous, c'est ça. À taux zéro. Elle oblige en fait, cette loi, aux mêmes États, pour financer leur politique de merde, à emprunter à des banques privées à des taux préférentiels, se disant. Mais bon, quand on emprunte des milliards, c'est même 0,01%, ça commence à faire vite du pognon quand même. Hein. Puis tu ramènes ça sur 40 ans, 50 ans bientôt. Hein. Donc, et puis vu qu'ils font n'importe quoi avec le pognon, et qu'ils empruntent, ils n'arrêtent pas d'emprunter, et bien résultat des courses, qu'est-ce qui se passe? Ils sont incapables de rembourser le chantier. Donc les intérêts courent. Et je ne sais pas si vous savez comment ça fonctionne, le remboursement d'emprunt, mais la première chose que vous remboursez, c'est les intérêts. Hein. Donc à mon avis, on est mal quand même. Mais bon, c'est pas le pire. Il faut quand même savoir que les médias nous disent que la dette, représente plus de 30 000 euros par habitant. Bah, je suis d'accord, mais ils vont pas tarder à vous dire que la dette, c'est vous qui la devez en fait. Mais c'est ça de toute façon, c'est nous qui la devons, avec l'argent public. Donc c'est-à-dire que toi, quand tu arrives au monde, mon fils, il est né en mars de cette année, et ben il est né, il les devait déjà plus de 30 000 euros. Alors je lui ai dit, attends, tu rentres dans ta mère, toi, tu reviens là où tu viens, et les 30 000 balles de plus, moi je peux pas les payer. Ah, il m'a dit, si, on va se dire, on verra bien. Mais bon, c'est incroyable. Puis les gens y croient surtout, hein. C'est ça qui est formidable. Hein. Les gens, ah oui, la dette. Oui. Ah, la dette, elle peut justifier tout et n'importe quoi. Mais bon, c'est comme la crise financière de 2008. Hein. On va pas rentrer dans les grandes lignes de la crise financière de 2008 qui a justifié de la même manière plein de merde incroyable. La crise financière de 2008, c'est 700 milliards d'euros qui ont été prêtés aux banques pour éviter leur faillite. Elles ont mis moins de 6 mois à les rembourser. Alors, je mets au défi certaines entreprises à sortir 700 milliards de bénéfices en 4 mois. Je vous laisse faire le calcul, essayer d'y réfléchir, c'est intéressant. C'est assez intéressant. Et maintenant, c'est l'écologie. Donc, c'est-à-dire que maintenant, c'est le réchauffement climatique. Qui justifierait que l'on taxe exponentiellement les énergies fossiles pour refroidir la planète. Ouais, techniquement, c'est compliqué. Quoi. Bah, c'est-à-dire que la Terre, à mon avis, le pognon, on n'a rien à foutre. Quoi. Mais bon, en gros, c'est ça. C'est ce qu'on nous fait avaler. Et les gens avalent. Hein. Si. Ah si, les gens, ils sont... À part les gilets jaunes, qu'on dit quand même, là, il y en a marre. Et il y en a marre, elle est taxée sur les carburants, et nous, on peut plus. Hein. Mais en gros, on y est. Hein. Alors, je suis pas anti-écologique, au contraire. Hein. Je suis pour l'écologie, mais je pense qu'il y a une justice écologique, et que les priorités écologiques, c'est pas là qu'elles sont. Elles sont ailleurs. Et il est grand temps, d'ailleurs, de s'y mettre, parce que là, on commence à être vraiment dans la merde, par contre. Mais pas là-dessus. Et puis d'ailleurs, quand on parle de carburant, ça paraît complètement délirant, mais je veux dire, le transport aérien, la navigation maritime, ils ne payent pas de taxes sur leur fuel sur leur fuel lourd et leur kérosène qui consomme par tonne à l'heure bientôt. Là, par contre, on n'a pas de taxes. Ça dérange personne, là, par contre. Hein. Mais bon, on pourrait faire des vidéos complètes sur les taxes, on pourrait faire des vidéos complètes sur les politiques, on pourrait faire des vidéos complètes sur tous les sujets que je viens de citer. C'est à développer, c'est intéressant. Après, je vous ramène Étienne Chouard, Michel Collomb, il y a beaucoup de gens comme ça qu'il faut écouter, il faut aller voir les travaux qu'ils font. Et puis, ça permet de vous faire une bonne idée de ce qui se passe. Bah, toujours est-il que moi, je soutiens les Gilets jaunes, donc c'était quand même un petit peu le but de cette vidéo.
Et je défends aussi le référendum d'initiative populaire parce que ça, c'est alors que beaucoup de gens le décrivent, beaucoup de gens ci, beaucoup de gens ça, sont contre, disent que c'est une erreur, machin et tout. De toute façon, ils ne nous donneront jamais. Hein, le référendum d'initiative populaire ou citoyenne en toute matière, euh, il faut réussir à faire plier ces élites pour avoir ça. Et à ce moment-là, on fera normalement à peu près ce qu'on veut. Mais bon, la révolution, elle est ailleurs aussi. Hein. Je veux dire, la société a fait de nous, depuis 40 ou 50 ans, des hyper-consommateurs. C'est à nous d'inverser la tendance et de leur montrer qu'on est capable quand même d'avoir un art de vivre qui soit différent et qu'on arrête d'être des hyper-consommateurs. Un arbre, ça se coupe toujours par la base. Hein. Après, vous débitez le chantier. Hein. Mais vous commencez pas par essayer de couper la tête. Donc là, il faut leur couper les vivres. Donc vous arrêtez, vous boycottez les grandes distributions, vous boycottez les chaînes de magasins, vous boycottez les multimillionnaires, les multimilliardaires et les multinationales. Et quand on va commencer à leur couper les couilles à ceux-là, là on commencera à avoir des répercussions parce que là ils seront obligés de lâcher. Par contre, faites vivre tous les autres, tous les indépendants, tous les artisans, les producteurs, les agriculteurs du coin. Tout cela vous pouvez les faire vivre. Hein. Et en plus vous pouvez faire du troc et vous pouvez payer en liquide aussi directement, vous savez. Je veux dire, ça se fait. Hein. De la mano à la mano. Mais c'est ça qu'il faut faire. Retirez votre argent des banques. Bon, pour ceux qui peuvent le faire. Hein. Changez-le en or, hein, vous allez voir, ça va prendre de la valeur. Mais il faut commencer par ça. Il faut commencer par sortir du système dans lequel on nous formate depuis 40 ans. Les gens qui ont mon âge comme moi sont du système. J'ai un écran plat, j'ai un PC, j'ai 2 téléphones portables, j'ai 3 tablettes chez moi. Je suis un pur produit de consommation. Seulement, aujourd'hui, je me lève contre ça. Et je veux faire autrement. Donc c'est pour ça que je m'ai mis en place un potager, que j'ai des poules, que je suis pour la nature, que je suis pour la chasse, la pêche, que je suis... enfin pour, attention. euh, mais que je privilégie tout ça, que j'achète tout direct au producteur, tout ce que je peux. Quand je vais au magasin, c'est pour acheter des conneries que je trouve pas ailleurs. Il faut redevenir comme ça. C'est comme ça qu'on fera perdurer notre monde, pas en continuant à faire ce qu'on fait. Là, on détruit tout. Mais on en reparlera. Allez, ciao.